Alors, la séance d'aujourd'hui sera consacrée au compte-rendu de l'examen du premier semestre. Les étudiants concernés sont les étudiants en deuxième année universitaire, licence de français. Il s'agit du module de grammaire de la langue d'étude 2. Exercice numéro 1. Repérez dans le texte les propositions subordonnées, puis classez-les dans le tableau ci-dessous. L'exercice est sur 6 points. Alors, dans notre texte, nous avons 6 propositions subordonnées, donc 1 point pour chaque proposition. Mais à travers le tableau, en fait, on vous demande de les classer et de donner leur nature et leur fonction. Donc, pour la nature, c'est un demi-point et la fonction, un demi-point, ce qui signifie que c'est 1 point pour chaque proposition subordonnée prouvée. Alors, un ingénieur évoque une recherche qu'il a effectuée pour trouver une source. Première phrase. Nous avons une phrase complexe ici avec 2 verbes conjugués, évoque et a effectué. Nous allons repérer le subordonnant et en l'occurrence nous avons le que, idée et l'idée ici. Que, après l'avoir identifié, il faut l'analyser par rapport à la principale. S'il est précédé d'un verbe, c'est que c'est une conjonction de subordination. S'il est précédé d'un pronom relatif, c'est que, d'un antécédent d'un groupe nominal, c'est que c'est un pronom relatif. Alors, que ici est précédé du groupe nominal une recherche. Donc, une recherche, c'est l'antécédent de que, ce qui signifie que est pronom relatif. Et par conséquent, qu'il a effectué pour trouver une source est une proposition subordonnée relative. Quelle est sa fonction? C'est un complément de nom ou bien un complément de l'antécédent, une recherche. Deuxième phrase, je me mis donc à étudier le système géologique de la contrée. Ici, il s'agit d'une phrase simple. Vous savez que dans chaque coin de pays, les bouleversements primitifs ont amené des perturbations différentes et des états divers du sol. Alors, nous avons ici 2 verbes conjugués, donc savez et puis entamer. Entamer, c'est le verbe de la subordonnée, savez est le verbe de la principale, puisque la subordonnée est introduite par que. Donc, que ici est précédé du verbe savez, ce qui signifie que c'est une conjonction de subordination et que notre proposition subordonnée surlignée en jaune est une proposition complétive. Quelle est sa fonction? Vous savez quoi? Donc, si j'ai posé la question quoi, c'est pour trouver un COD et ça correspond à mon contexte. Donc, cette proposition est complément d'objet direct. La phrase suivante, il s'agissait donc de découvrir d'où venait l'eau minérale. Ici, nous avons encore une fois 2 verbes conjugués, s'agissait et venait. Ma phrase est complexe, elle contient 2 propositions. On va repérer le mot subordonnant, c'est d'où, donc le D apostrophe, D et l'idée, est inclus dans le subordonnant, bien entendu. C'est une préposition qui précède le subordonnant et elle fait partie en fait du subordonnant. Alors, ici, si on prenait la partie d'où venait l'eau minérale, voilà, cette partie isolée, ça nous donnerait une question. Donc voilà, c'est une question, ce qui signifie que ma proposition subordonnée ici, elle est proposition subordonnée interrogative indirecte introduite par d'où, qui est un adverbe d'interrogation. Alors, quelle est sa fonction? Il s'agissait donc de découvrir quoi? La question qu'on pose, c'est quoi? Et de découvrir quoi? C'est d'où venait l'eau minérale, la réponse. Donc, c'est un COD. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait déterminer d'abord l'origine, la nature et la direction des fissures du granit qui amènent l'eau. Ici, nous avons donc le verbe est dit. Ensuite, fallait pour ce qui est de la subordonnée. La principale, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Qu'il fallait, donc j'ai posé la question quoi à partir
Depuis, mon verbe est dit. Donc, si c'est le cas, c'est que la conjonction que, là, est l'idée, c'est une conjonction de subordination et qu'elle introduit une proposition subordonnée complétive. Sa fonction est COD. Je vous ai dit quoi? On continue du granit et là, on tombe sur un autre subordonnant qui et un autre verbe, donc une nouvelle subordonnée. Qui amène l'eau est une subordonnée. Le qui est pronom relatif puisqu'il est précédé d'un antécédent, un groupe nominal, des fissures. C'est l'antécédent du granit, des fissures du granit. Voilà, c'est tout ça. Et du granit, c'est le complément des fissures. Parce que le vrai antécédent, c'est des fissures. Donc, des fissures a un premier complément, c'est du granit, et un deuxième complément qui est celui de la proposition subordonnée relative qui amène l'eau. Elle est complément de l'antécédent. Il me fut aisé de constater que ces fissures allaient de la plaine vers la montagne et non de la montagne vers la plaine. Alors, premier verbe, me fut aisé, c'est le premier verbe. Ensuite, aller concernant la deuxième partie, la deuxième proposition, puisqu'il y a un subordonnant que qui relie entre la principale et la subordonnée. Il me fut aisé de constater quoi? Donc, ma subordonnée est complétive puisqu'elle est précédée d'un verbe. Quelle est sa fonction? C'est un complément d'objet direct. Exercice numéro 2. Dans les phrases suivantes, nous avons deux consignes ici. La première, c'est 1. Souligner les propositions subordonnées et déterminer leur nature respective. En B, entourer le subordonnant et indiquer sa nature et sa fonction. Alors là, j'insiste sur la nature et la fonction du subordonnant et non pas de la proposition subordonnée. Alors, nous avons cet exercice noté sur 7 points et demi. Alors, première phrase, je me demande depuis ce matin où il s'est rendu pour remettre les clés à la propriétaire. Donc, si on analysait cette phrase, nous allons trouver qu'elle contient deux verbes. Le premier demande, le deuxième s'est rendu. Et donc, deux verbes conjugués reliés par le mot où. Donc, c'est notre subordonnant. Nous l'avons identifié. Nous allons analyser sa nature. Quelle est la nature de où? C'est un adverbe interrogatif puisque si on isolait cette partie qui est celle de la proposition, la deuxième proposition, ça nous donnerait une question. Où il s'est rendu pour remettre les clés à la propriétaire? Donc, notre proposition subordonnée, finalement, elle est interrogative, indirecte, introduite par le subordonnant dans la nature est un adverbe interrogatif et dont la fonction est complément circonstanciel de lieu parce qu'il s'agit en fait de chercher un endroit ici. Si on reprenait la subordonnée, il s'est rendu pour remettre les clés à la propriétaire. Où? Donc où? La réponse, c'est un endroit. Deuxième phrase. C'est étonnant qu'elle n'ait pas dit un seul mot de toute la réunion. Donc là, nous avons le verbe être dans la principale et le verbe est dit. Donc le verbe dire, voilà, au subjonctif passé. Et le subordonnant, c'est que. Et donc, cette forme-là, quand il s'agit d'exprimer comme ça un sentiment à travers la principale et que nous avons un que, voilà, ça introduit une subordonnée complétive. Donc, c'est étonnant. Le que, ici, sa nature, c'est une conjonction de subordination puisqu'il s'agit d'une subordonnée complétive. Et vous savez que la conjonction de subordination n'a pas de fonction. Elle n'a pas de fonction, c'est un simple outil grammatical qui relie entre la principale et la complétive. Alors, poursuivons avec la troisième phrase.
Personne ne sait si elle a réussi son examen. Ici, nous avons une phrase avec deux verbes conjugués. Le subordonnant, c'est le mot si qui introduit la subordonnée. D'ailleurs, ici, le mot si est une conjonction de subordination, mais qui introduit non une complétive, mais une interrogative indirecte, parce que l'interrogative indirecte est souvent précédée des verbes comme ne pas savoir, se demander. Donc, personne ne sait si elle a réussi. On se demande si elle a réussi son examen. On se pose la question. Donc, il s'agit bien d'une proposition subordonnée interrogative indirecte introduite par une conjonction de subordination et ce genre de mot n'a pas de fonction. Alors, quatrième phrase. De tous les personnages de la pièce, c'est celui qui interprétait Marie qui me ressemblait le plus. Donc ici, de tous les personnages de la pièce, jusque-là, il n'y a pas de verbe, c'est. Et là, nous avons le verbe être. Celui qu'interprétait Marie, interpréter, un autre verbe, donc une proposition. Ensuite, qui me ressemblait, un autre verbe, ressembler, et c'est une troisième proposition. Alors, on va s'intéresser aux mots qui introduisent ces propositions. Le premier, c'est que. Il est précédé de celui, un pronom. Donc, il s'agit ici d'un pronom relatif. Que est pronom relatif qui introduit la proposition qu'interprétait Marie dans la nature et proposition subordonnée relative. Alors, voilà. Alors, la fonction de que. Donc, Marie, si on inversait, donc là, on va s'intéresser uniquement à la subordonnée relative pour trouver le que, la fonction de que. Donc, on va reprendre le sujet. Marie, c'est Marie qui interprétait. Marie interprétait quoi? Elle interprétait que, et que reprend celui, qui est son antécédent. Donc, Marie interprétait quoi? Finalement, il s'agit d'un COD, que et COD. Alors, deuxième proposition subordonnée qui me ressemblait le plus. Ici, il s'agit d'une proposition enchâssée dans la première proposition, une subordonnée enchâssée dans une autre subordonnée. C'est-à-dire que qui me ressemblait le plus, le qui ici qui introduit cette deuxième subordonnée, en fait est relié au mot celui qui est l'antécédent. Ils ont le même antécédent, ces deux propositions, et elles sont toutes les deux subordonnées relatives. Donc celui qui me ressemblait le plus, voilà, on pourrait dire ça directement. Et donc celui est l'antécédent du pronom qui. Maintenant, on va chercher la fonction de qui. Donc qui, sans aller plus loin, qui est toujours sujet. On l'a toujours dit, voilà, qui est a toujours la fonction de sujet. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures, c'est direct, à moins que qui est précédé de la préposition un ou deux. Alors là, il change de fonction. Alors, il prétend que de toute la soirée, j'écoutais attentivement tout ce qu'il disait. Dans cette phrase, nous avons le premier verbe, prétend, deuxième verbe, écouter, troisième verbe, disait. Alors, trois verbes, trois propositions, comment sont-elles reliées entre elles? Donc, il prétend, c'est la principale. Ensuite, nous avons que qui introduit la première proposition et ce que qui introduit la deuxième proposition subordonnée. Alors, la première proposition subordonnée est introduite par que. Quelle est la nature de que? C'est une conjonction de subordination puisque notre que est précédé d'un verbe, le verbe prétendre. Ce qui signifie que ma subordonnée est complétive. La nature du que, conjonction de subordination, et les conjonctions de subordination n'ont pas de fonction. Deuxième proposition subordonnée, c'est ce qu'il disait. Alors, elle est introduite par ce que. Elle est relative, pourquoi? Parce qu'elle a un antécédent, tout, qui est un pronom indéfini, tout ce qu'il disait.
Alors, il va falloir trouver la nature de ce que. C'est un pronom relatif précédé de ce. Donc, que précédé de ce. Et il disait quoi? La question. Donc, il disait tout en réalité, mais tout est repris dans la subordonnée par ce que est un COD, complément d'objet direct. Alors, la phrase suivante, de loin j'entends hurler le vent, étant craintif, cela me terrifiait. Alors, ici, dans cette phrase, nous avons deux verbes conjugués, entend et terrifier. Ce qui signifie que nous avons deux propositions. Or, nous avons ici plus de deux propositions. Nous avons, par rapport à la proposition j'entends, nous avons un verbe à l'infinitif, hurler le vent. Alors, il faut savoir qu'une proposition subordonnée est infinitive à partir du moment où le sujet de son verbe est différent de celui de la principale. Et c'est le cas ici, en fait. Le verbe entend de la principale a comme sujet je, donc c'est moi qui entends. Et le verbe de hurler, c'est le vent qui hurle. Donc, nous avons bien une proposition subordonnée infinitive. Donc, deux propositions déjà ici. Nous allons continuer avec l'autre partie de la phrase. Étant craintif, cela me terrifiait. Donc, étant craintif, déjà, nous avons un participe présent étant. Craintif étant comment? Avec un adjectif. Qui est craintif? C'est moi. Cela me terrifiait. Cela, c'est le sujet du verbe terrifier. Or, pour étant craintif, c'est qui est craintif? C'est moi. Donc, ici, nous avons deux sujets différents, ce qui me permet de dire que la proposition étant craintif est une subordonnée participiale, donc qui a comme pivot le participe présent étant. Voilà, donc proposition subordonnée infinitive, il n'y a pas de subordonnant. Idem pour la proposition subordonnée participiale dans la seconde partie de la phrase. Il n'y a pas de subordonnant non plus. Alors, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu la notation de cet exercice. Pour chaque phrase, nous avons parfois deux propositions, une ou deux propositions. Donc, pour la réponse 1, c'est 0,25 points. La réponse B, il s'agit de trouver la nature et la fonction. Donc, 0,25 pour la nature, 0,25 pour la fonction. Voilà. Passons au dernier exercice. La consigne, mettez au mode et au temps convenable les verbes entre parenthèses. Donc c'est sur 6 points et demi, vous avez un demi-point pour chaque bonne réponse. Première phrase. La continuelle crainte de ma grand-mère était que nous n'ayons pas assez à manger. Donc pourquoi ici nous avons conjugué le verbe avoir au subjonctif présent? C'est parce qu'il s'agit dans la principale d'expression de sentiment. La continuelle crainte de ma grand-mère était que nous n'ayons pas assez à manger. Et que nous n'ayons pas assez à manger, c'est un fait envisagé par la pensée, ça n'est pas un fait réel. Donc c'est dans un futur qui n'est pas encore réalisé, un fait qui n'est pas encore déterminé. Deuxième phrase. Quand vous ne discernez pas clairement vos devoirs, le mieux est que vous demandiez conseil à vos parents. Déjà ici, nous avons le verbe demander précédé par le mieux. Et donc, à chaque fois que vous avez le mieux, le meilleur, voilà des mots comme ça qui expriment un degré extrême. Voilà, le premier, le dernier, etc. Et que vous avez une subordonnée complétive. Donc là, il faut mettre le subjonctif. Déjà, en fait, il s'agit ici non pas de faits réels, mais de faits envisagés par la pensée. Le mieux est que vous demandiez conseil à vos parents. Vous n'avez pas encore demandé conseil à vos parents, on vous propose de le faire, donc on est dans l'hypothétique. Troisième phrase.
Il convient que vous ne manquiez aucune occasion de vous instruire. Donc, encore une fois, avec des expressions il convient que, il est possible que, là, on envisage le fait par la pensée. On est en train de l'imaginer dans la pensée seulement. Ça n'est pas du concret, ça n'est pas de, il n'y a pas de fait déterminé. Il convient que vous ne manquiez aucune, donc à l'avenir, que vous ne manquiez aucune occasion de vous instruire. Donc voilà, on est dans l'hypothétique. Quatrième phrase. Entre le ministre et le concierge, accomplissant l'un et l'autre leurs devoirs, la seule différence est que leurs travaux sont d'importance inégale. Le mérite moral de l'un et de l'autre est le même. Donc là, nous avons conjugué le verbe être au présent de l'indicatif. Pourquoi? Parce que nous sommes devant des faits réels, un constat réel. Entre le ministre et le concierge, accomplissant l'un et l'autre leurs devoirs, la seule différence, bien qu'on ait le mot la seule comme tout à l'heure le mieux, ça ne change rien. Pourquoi? Parce que les faits sont là, ils sont bien déterminés. La seule différence, c'est que leurs travaux sont d'importance inégale. Ça, on le sait. On a constaté ce fait. Donc, il s'agit de faits déterminés et non pas de faits envisagés seulement dans la pensée. Le mérite moral de l'un et de l'autre est le même. Voilà. Alors, nous allons continuer avec le contexte suivant. Il faut absolument que nous rendions à chacun ce qui lui revient. J'ai conjugué le verbe rendre au présent du subjonctif. Pourquoi? Parce que dans la principale, nous avons l'expression il faut. Et après il faut, donc obligatoirement, on fait suivre dans la subordonnée par un verbe au subjonctif. C'est un verbe qui commande le subjonctif, qui nécessite le subjonctif. Il faut. Phrase suivante, il est possible que vous deveniez riche. Donc là, il est possible, après des expressions il est possible, il convient, etc., on est en train d'envisager le fait dans la pensée. Il est possible que vous deveniez riche. Donc, ça nécessite obligatoirement, encore une fois, l'usage du subjonctif ou l'emploi du subjonctif. Continuons la même phrase avec la deuxième proposition. Mais est-il sûr que vous soyez pour cela plus heureux? Donc, on se pose la question, on ne sait pas encore, donc on est dans le doute, on est dans le fait indéterminé. Et c'est la raison pour laquelle nous avons conjugué le verbe être au subjonctif présent. Donc, une question, il y a des doutes. Voilà, la subordonnée complétive doit se conjuguer, enfin le verbe de la subordonnée complétive se conjugue au subjonctif présent. La septième phrase, il semble aux vieilles gens que le monde allait mieux quand ils étaient jeunes. Donc là, on est en train, c'est une vérité générale, on est en train de faire un constat, il n'y a rien à prévoir à l'avenir, à envisager dans la pensée, donc les faits sont là. Il semble aux vieilles gens que le monde allait mieux quand ils étaient jeunes. Voilà, vérité générale. Donc là, c'était l'imparfait, question de concordance des temps par rapport au temps. Étaient jeunes, ils étaient jeunes, donc les choses allaient mieux auparavant. Alors, huitième phrase, que le travail est un trésor, le laboureur de la fable le fit voir à ses enfants. Ici, nous avons le verbe être au présent de l'indicatif. Pourquoi? Parce qu'il s'agit en fait d'un constat, il s'agit en fait d'un fait réel qui a eu lieu, que le travail est un trésor, le laboureur de la fable le fit voir à ses enfants. Autrefois, dans le passé, il leur a fait voir, donc là c'est le passé simple, fit, mais autrement dit, on va le reprendre autrement, il a fait voir à ses enfants que le travail est un trésor, c'est un fait bien déterminé. Vérité générale aussi, hein. Alors, n'est-il pas sûr que notre science est peu de choses auprès de ce que nous ignorons? Ici, encore une fois, nous avons le verbe être, on l'a conjugué à l'indicatif présent
Pourtant, nous avons une question, mais dans la question, regardez ce qui se passe. N'est-il pas sûr que notre science est peu de choses? Donc, d'après le sens de cette phrase, est peu de choses auprès de ce que nous ignorons. Donc là, je demande, c'est comme si je disais, je suis en train de confirmer, il n'y a nul doute que notre science est peu de choses auprès de ce que nous ignorons. N'est-il pas sûr, ça? Est-ce que vous vous en rendez compte ou pas encore? C'est quelque chose qui est là, c'est un fait réel, voilà. Et donc, c'est ça qui m'oblige à conjuguer le verbe au présent de l'indicatif, le verbe de la subordonnée complétive. Alors, 10e phrase. D'où vient que nous n'aimons guère à descendre en nous-mêmes? Ici, le verbe aimer de la subordonnée complétive, on l'a conjugué au présent de l'indicatif. Pourquoi? Bien que ce soit une question, d'où vient que nous n'aimons guère à descendre en nous-mêmes? Donc, je me pose la question, mais le fait est là. Le fait que nous n'aimons guère à descendre en nous-mêmes, je le sais, c'est un constat, c'est une vérité générale, et je me pose la question d'où ça vient, tout simplement. Et sinon, le fait est bien réel. 11e phrase, ce n'est pas toujours un vrai mal que nous subissions un échec. Il arrive que d'un mal sorte un grand bien. Alors, ici, nous avons deux verbes. Bon, pour la première partie, ce n'est pas toujours un vrai mal que nous subissions un échec. Pourquoi le présent du subjonctif pour le verbe subir? C'est parce que tout simplement, on nous dit que ce n'est pas un vrai mal que à l'avenir, par exemple, on est en train d'envisager le fait dans la pensée que nous subissions un échec. Il est possible que nous subissions un échec. Donc, c'est un fait où il y a des doutes. On pourrait subir un échec et il faut l'envisager dans la pensée. On continue. Il arrive que d'un mal sorte un grand bien. Il arrive que d'un mal, il arrive que. Donc, c'est possible. On nous dit qu'il faut envisager ce fait par la pensée, le fait que d'un mal puisse sortir un grand bien. Donc, d'un mal sorte un grand bien. Là, encore une fois, j'ai conjugué au présent du subjonctif, vu que le fait est envisagé seulement par la pensée. On est dans le doute, dans l'hypothétique. 12e et dernière phrase, cet astre est le plus grand que nous connaissons depuis le début des recherches. Donc, le verbe connaître de la subordonnée complétive est au présent de l'indicatif. Pourquoi? Parce qu'il s'agit en fait d'un constat, d'une vérité. Cet astre est le plus grand que nous connaissons. Je sais qu'il est le plus grand que nous connaissons jusque-là, depuis le début des recherches. C'est un fait bien réel. Voilà, bien déterminé. Voilà.